DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Dans nos installations, équipe locale les Makassi. Mais l'autre équipe locale les Makassi, pourquoi? Parce que championnat paye à Makassi exact. Parce que toye bara niveau ya ba équipe nabiso si ma ba championnat nabiso. Championnat ego matandenge ni photo zongi sangoma on. Photo zongi sangoma on. Il faut ba équipe ba club et comment organiser pour na ko tchaka ba joueur na ba conditions bien pour que ba joueur ba pesa ba meilleur na bango et permettre à ce que ba équipe nabiso lelo ezonga ndenge ezala kala. Quand on monique makamu niveau et mati, au comment on monte que match à Léopard on monique plein. Ils ont automatique. Ils ont encore douté les Cambois et forme ou t'es pas la bisote. Dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais oui, binomo bon monitor ça et ça qui toro lobelo. Peut-être la ligne peut tout le monde qui peut déficit hein. La ligne la vente y a s'il faut parler de Léopard, vente va maillot à Léopard la canne. Bon, ça peut être binoté. Peut-être que voilà faut mettre les soldats parce qu'il y a eu un manque à gagner énorme avec l'engouement au Léopard qui Komaki copé ça na Congo, le maillot congolais Komaki vraiment demandé qu'il y avait même. Pourquoi est-ce que non il faut répondre yo na réponse ou na question c'est pas compliqué. Vous savez le travail que Illico ou ils ont ça la Lelona fédération ils ont un travail mon côté que tozo kende kara tozo kende te il y a un contrat où ils alaka entre Fekofa na Robank. Période où tobanda qui vente ya maillot, tozaki na contrat na biso ezali ko lié biso ndé bomoni vente ya maillot ezali ko sama na ba il qu'on a même organisé de tombola, on a organisé des événements et belé tozaki accompagné na bino Jonathan Masiala. Vous avez vu comment est-ce que loko ane ezala qui demandé. Maintenant to komi na période ya CAN et comment qui fait un contrat ya musala na biso tozaki na yango na Fekofa. Vous savez, tout ce qui est administratif et sengara, moi, Moussala et belé même sur le plan juridique. Les temps basalaï kolinga renouvellement et à contrat wana et salama. Na temps wana, to comment il déjà na période ya kan. Alors, biso to koka sous côté kate. C'était pas forcément, enfin, ça ne devait pas forcément passer par hélico. Ça il a fait que pouvoir aussi vendre un numéro. Voilà, c'est quoi comme stratégie. Voilà, on a comme stratégie. Non, mais problème, il y a pas vente, il y a pas produits dérivés, pas vareuse et consorts. Ils en aura un problème très simple. Ce qui, fédération vraiment, de son côté, Andimi a professionnalisé le secteur on est à vente. Je crois que, et au Salima, en un clin d'œil. C'est vrai qu'il y a eu des soucis, comme tu as dit, mais on dirait que la préoccupation TA, excusez-moi de dire, sans dire préoccupation Penza TA et fédération. Parce que ce Gabi a tiré en place, par exemple, Neto Fania c'est que la fédération doit faire pour la vente, par exemple, il y a maillot Salima rapidement et Nako Salamon dans moins de 2 minutes. Mais le problème c'est que est-ce que Bango ils ont la préoccupation à Bango, comprennent que réellement que à partir de maillot wana il peut capitaliser belé il peut rentabiliser secteur wana bon. Mais oyebi soki bolobi neti likambo manque à gagner les loso itolobi to pesa ba chiffre selon vente n'était kamaki. Fekofa a été bénéficiaire. Non, mais ne pense même pas. En fait, le problème, c'est que tu vois là, ce que la fédération gagne, ce n'est pas potentiellement ce qu'elle devrait gagner. Tu vois, ça dit, tout le monde a maillot belé pirate et tekami. C'est vrai, ce n'est pas notre période à Cannes. C'est-à-dire, on pouvait réfléchir comment est-ce qu'on sait que dans la période où match y en a il y a Togo, Torbeta. On va peut-être en parler une autre fois. Donc, question s'il y a engouement, si engouement est zongi makasi na football local na biso, bah c'est les autonda, c'est-à-dire que le championnat grâce ya mbongo ou akozwa par sa billetterie après qu'on développe ma campébélé. Il y a des questions là. Et belé parce que prévenez son lundi discours d'Adi Aouté Koloba avant tant tous au banda. Abi lelo au moins to komi ko penser comment sacrer l'équipe championne. Ou peut-être qu'ils allaient qui les sous-sauter.
Parce que, on est sur le plan financier, tant on bon les quota, bon wana et inspiraka, mutu aïba ko salama kamomususu au merci, ya batu o bazo kote c'est la bon wana. C'est ça le vrai problème. Parce que, nani, l'inafoot, azalaki vraiment na moi, problème est belé côté financier. Pourquoi? Parce que gestion wana ya mbongo, ezalaki, vraiment géré comme il le fallait. Mais l'élo, au moins, c'est clair d'ailleurs. So moutaïb sur Galobi, macho nazaï so na bétion les autres ça autant. Mais l'élo, na sali, na triplé au fait. Entrée dans l'aïe o nazalaki, kokoti sali sous-souté, mais na triplé en gros. Cela veut dire quoi? Et ça clair pendant le baquet. Ah, enfin, n'a eu quand même moyen, moko boeto canal, moko boe ko permettre ngana ba ko rentabiliser par rapport à la gestion nanga, il y a finance, il y a makambo nazo sala. Donc c'est là, il faut comprendre que, et voilà, makambo eza nango, ezotambola bien présentement là. Merci beaucoup, Jado Mwanda. Merci beaucoup, Monsieur Dadi. Je pense que vous serez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Tant qu'il y aura des questions, au bande auditeurs, Barotuna. Pour l'instant, on va marquer une petite pause publicitaire. Juste après, on va revenir en français. On va revenir juste après pour le 3 et le 12 juin prochain. La RDC doit affronter le Sénégal et le Togo. Le Sénégal à Diamniadio au Sénégal et puis le Togo à Kinshasa pour le compte de 3e et 4e journée de ces éliminatoires. Les Congolais qui sont 3e de leur groupe avec 3 points après 2 journées derrière le Sénégal et le Soudan doivent se relancer après la défaite surprise contre le Soudan à Benghazi en Libye. Les Congolais qui joueront ces 2 matchs sans 3 joueurs dans 2 cadres. Le gardien Lelen Passy et Cédric Bakambu, il faut sans oublier aussi Jordan Ikoko, tous blessés, opérés, indisponibles pour cette trêve du mois de juin. Cédric Bakambu, son absence peut-elle peser dans la balance côté congolais? Non, je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas que son absence va peser. En tout cas, si ça ne dépend que de moi. Avec tout ce que j'ai vu à la CAN, moi-même, je vais pas revenir à la CAN. C'est déjà passé, mais je pense que c'est peut-être le moment de voir vraiment à fond Simon Banza et Fiston Kalala Maele, vraiment de les voir à fond, parce que j'avais l'impression que la présence de Bakambu essayait peut-être de crisper ces 2 jeunes qui sont pétris des talents et qui ont envie de s'exprimer. On a vu pas seulement crisper les 2 jeunes, mais aussi mettre le doute dans la tête du coach. Oui, mettre également le doute, parce que vraiment, qu'on se le dise, Sébastien Desabre a beaucoup respecté Cédric Bakambu. Bon, c'est normal au regard de tout ce qu'il a fait pour la sélection, son statut. Il a beaucoup respecté Cédric. Cédric n'a pas pu peut-être saisir cette chance-là pour prouver de quoi il était capable tout au long de la CAN. Je pense que c'est le moment. Peut-être l'absence de Cédric dans le groupe pourra permettre à Simon et ou encore à Fiston de se libérer et se dire, bon, maintenant c'est notre chance, essayons quand même de faire ce qui est important pour l'équipe, surtout pour ces 2 rencontres. Je ne dis pas que Cédric n'a plus de place dans la sélection, mais je pense que voilà, c'est le moment peut-être pour que Simon et Fiston puissent saisir leur chance pour montrer de quoi ils sont capables. Dans les perches, je crois que avec ce que nous a montré Dimitri Berthaud lors contre l'Afrique du Sud, pourquoi pas ne pas lui donner la chance face au Sénégal? Et d'ailleurs, son dernier match en club, c'était aussi intéressant. Donc, bon, aussi, il faudrait peut-être voir comment ajouter un gardien pour qu'il continue à prendre dans la sélection. Je penserai au jeune Esdras Kabamba qui avait déjà été appelé. Il avait été mis de côté lors de la dernière liste pour la CAN. Pourquoi pas ne pas encore le rappeler pour qu'il continue à apprendre, parce que il faut quand même aussi que la relève soit assurée lorsque Berthaud ou encore Mpassi vont pouvoir partir. Donc je crois on peut remplacer dans ces... Pour Jordan Ikoko, il n'y a pas de souci il n'était déjà pas... Oui, il n'était vraiment pas présent. Est-ce qu'à la CAN, non, à la CAN, il n'était pas présent. À la CAN, il n'était pas présent. Il y a eu Bayeye. Il y a eu Bayeye et
Kaloulou. Et Kaloulou. Donc, pour ça, il n'y a pas vraiment assez de problème pour ces compartiments. L'RDC qui n'a pas droit à l'erreur. On risque aussi d'avoir aussi quelques arrivées, hein. Oui. Même, vous le savez, oui. avec Twanzembe et autres joueurs que Sébastien a vus. C'est vrai qu'il peut juste essayer d'ajouter pour qu'il puisse voir comment ça se passe, pas pour peut-être les aligner, mais ça sera peut-être 80% le groupe que nous avons vu à la CAN. Voilà. Puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de choses à changer également, hein, depuis la CAN jusqu'à aujourd'hui, on ne le sait pas, on va voir. On attend toujours la liste de Sébastien Desabre pour cette trêve du mois de juin. Et le rassemblement des léopards de la RDC va démarrer le 29 mai prochain. Ça sera au Maroc avant de se rendre donc au Sénégal pour jouer ce premier match comptant pour la troisième journée. Ensuite, le deuxième match contre le Togo comptant pour la 4e journée. Je rappelle que seuls les premiers de tous les groupes, tous les 9 groupes vont se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Les 4 meilleurs deuxièmes de 9 groupes vont disputer les barrages au niveau africain. Les vainqueurs de ces barrages-là vont se qualifier pour les barrages au niveau mondial. Un long chemin, alors que pour se qualifier directement, il faut déjà aller remporter le maximum de matchs possibles et surtout ne pas seulement se focaliser sur le Sénégal. C'est vrai que c'est l'adversaire de taille dans ce groupe, mais on a vu qu'on a été battu par une équipe qu'on pouvait considérer comme étant inférieure à nous, le Soudan. Donc toutes les équipes sont à prendre au sérieux dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Je rappelle que l'RDC affrontera le Sénégal ainsi que le Togo le mois prochain, au mois donc de juin, avec un match très attendu au Togo ici, face au Togo ici en République démocratique du Congo, dans la ville où on ne sait pas encore. Ça sera Kinshasa, Lubumbashi, ce match-là. Jusqu'ici, on ne le sait pas encore. Alors, comment sortir le sport congolais du gouffre dans lequel il se trouve ? Tel est l'objectif d'une lettre ouverte adressée au président de la République et à la nouvelle première ministre par Dickson Yala. Journaliste sportif et ancien conseiller au ministère des Sports, il a martelé sur la nécessité de mettre en place une véritable politique nationale sportive et un plan d'action des 4 ans pour relancer le sport congolais entre 2024 et 2028. Dickson Yala rappelle que les recommandations des États généraux tenues à Mboula Lodge en 2022 demeurent la base pour le redécollage du sport en RDC. On va écouter Dickson Yala. Cette lettre ouverte au président de la République et à Madame le Premier ministre est en fait une esquisse de solution au problème que nous connaissons tous, c'est que on ne peut pas se cacher que le sport congolais est très malade. Et les rares résultats que nous voyons à ce jour ont une explication. Nous sommes un pays des talents, mais l'état brut. Et je souligne aussi qu'il y a les efforts des particuliers, des cadres et des dirigeants sportifs, et même des athlètes eux-mêmes. Mais nous évoluons sans une politique nationale sportive, sans des objectifs bien précis. Mais bien entendu, nous n'allons pas rester les bras croisés et continuer à subir les mêmes critiques des installations sportives inexistantes ou encore mal entretenues. Encore ces problèmes des athlètes qui sont abandonnés, nos clubs et nos sélections, voire même notre championnat, nos différents championnats nationaux qui sont sans moyens, faute de budget. C'est que nous avons proposé des solutions qui sont tirées de la loi sportive, qu'il faut absolument appliquer, et aussi des résolutions de Mboula Lodge, donc des états généraux des sports tenu en 2022, initié par le président de la République et organisé par, à l'époque, le ministre Serge Kone des Sports et Loisirs. Et dans notre réflexion, nous avons soulevé 4 axes de solution. Les financements des activités physiques et sportives, les infrastructures, l'organisation et la formation. Nous avons en fait une sorte de déclinaison de certaines solutions qui sont dans la loi et que l'État congolais doit absolument lancer. Je voudrais parler des structures comme le Fonds national de promotion de sport qui tire ses ressources de la parafiscalité, de la redéfense et de toute autre stratégie marketing dans la pratique du sport. Et tout cela doit apporter des finances supplémentaires au secteur sportif. Donc, au-delà du budget de l'État, nous pouvons avoir de l'argent pour les secteurs de sport qui viendraient du Fonds national de promotion du sport. Il y a aussi des structures comme l'Académie de sport. Parce qu'un pays sérieux ne peut pas compter sur des binationaux. Un pays sérieux ne peut pas se dire, voilà, dans 5 ans, on ne sait pas qui sera notre champion en taekwondo, qui sera le meilleur joueur de football ou notre meilleur basketteur. C'est qu'aujourd'hui, nous devons déjà commencer à former. Et la formation, c'est dans un cadre, dans une académie. Et cette formation doit commencer d'abord par la formation
formation de formateurs. Bien former les cadres et ensuite passer à la formation des athlètes et des futurs champions. Et, je parlais tantôt aussi des infrastructures sportives à construire et surtout à entretenir, parce que vous avez vu aujourd'hui un effort avec le projet des 145 territoires qu'il faudra construire des stades un peu partout au pays. Il y a Kinshasa Arena qui va venir, il y a le stade des Martyrs dans son complexe qui a été réhabilité et le stade Tata Raphaël. Et il faudra maintenant mettre en place une régie des infrastructures sportives comme la loi l'a dit, qui doit être un organe bien managé, qui peut suffire à entretenir et à gérer tous les stades du pays, tous les stadiums du pays, grâce à des moyens de l'État, mais aussi à des moyens supplémentaires que ces genres de structures doivent créer. Et nous avons aussi proposé plusieurs pistes de solutions pour une politique nationale sportive pour la période 2024-2028, mais qui demande l'implication personnelle du chef de l'État et l'activation par décret du Premier ministre, parce que ça, c'est la loi qui le dit. C'est au Premier ministre d'activer certaines commissions importantes, certaines structures importantes pour le développement de sport. Notre pays aujourd'hui tient à organiser des grands événements au niveau continental ou international, mais il faudrait à cet effet mieux organiser le sport national et permettre au gouvernement d'avoir une visibilité à la longue et des cadres d'opportunités économiques, financiers, mais aussi commencer à développer le tourisme sportif, puisqu'aujourd'hui le sport est un apport important dans la vie et même dans le budget d'une nation sérieuse.